Salut les timbrés! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Rendez-vous des timbrés. Aujourd'hui, nouveau concept. En regardant ma collection de timbres, je me suis dit « Pourquoi ne pas vous faire découvrir le pays d'où ils viennent ?» En cas de besoin, vous pouvez regarder l'épisode numéro 1 consacré à la terminologie de la philatélie. Je ne vous en dis pas plus. Bonne vidéo à tous! L'Estonie. Imaginez-vous, nous sommes en mars 2024 et vous avez décidé d'aller passer vos vacances cet été en Estonie. Avant de partir, vous voulez en savoir plus sur le pays que vous allez découvrir. Ne bougez pas, vous êtes au bon endroit. Par cette vidéo, je vais vous présenter ce pays. Pour que, si un jour ce que vous aviez imaginé devient réalité, vous ayez déjà trouvé ce dont vous avez besoin. Présentation de l'Estonie. L'Estonie est une république d'Europe du Nord, composée d'une partie continentale et de plus de 2200 îles. Elle est bordée sur 3794 km de côte, de la mer Baltique et du golfe de Finlande, qui la séparent de cette dernière. La superficie de l'Estonie est de 45 226 km², dont 4,45% sont maritimes. Elle a des frontières terrestres sur 294 km avec la Russie à l'est et sur 339 km au sud avec la Lettonie. La distance entre Tallinn, capitale de l'Estonie dont on reparlera plus loin, et la capitale la plus proche est de 85 km et se trouve être Helsinki en Finlande. Riga, la capitale de la Lettonie, est à 307 km, alors qu'il faut effectuer 405 km pour aller à Stockholm en Suède. La distance entre Tallinn et Paris est de 1859 km à vol d'oiseau et de 2450 km par la route. La population estonienne est de 1,36 million d'habitants et sa densité est de 30 habitants au kilomètre carré. Elle est composée d'Estoniens mais aussi de Russes venus s'installer dans l'histoire récente du pays. 69% de la population a pour langue maternelle l'estonien et 14% le parlent en tant que langue étrangère. 83% donc parlent la langue du pays. La langue. L'estonien appartient à la famille des langues finno-ougriennes et est proche du finnois. Il est parlé par 1,1 million de personnes dans le monde, dont la grande majorité habite en Estonie, 950 000. L'alphabet estonien est composé de l'alphabet latin plus quelques lettres supplémentaires telles le U, le O ou le A-. L'estonien ne connaît pas de genre grammatical et ne possède pas d'article. La déclinaison comporte 14 cas. À titre de comparaison, 4 existent en allemand. Si vous ne parlez pas estonien, vous pourrez vous faire comprendre en parlant en anglais, connu par la majorité des habitants du pays. La monnaie. Aujourd'hui, la monnaie utilisée en Estonie est l'euro. Le 1er janvier 2011, soit moins de 7 ans après son entrée dans l'Union européenne, celui-ci remplace la couronne estonienne. Le drapeau. Le drapeau estonien actuel est né de celui de l'Union des étudiants estoniens de l'université de Tartu, qui adopte ses couleurs bleu, noir et blanc en 1881. À la première indépendance du pays, dans les années 20, elles deviennent couleur nationale, et le reste en 1991. Le drapeau estonien est composé de 3 bandes horizontales de même largeur. La signification des couleurs peut varier selon les auteurs. Le bleu, en haut, représente le ciel et la loyauté envers la patrie. Le noir au milieu, le sol et le dévouement malgré les souffrances endurées. Le blanc en bas, la neige et la foi dans un brillant avenir. Son histoire. Après avoir été des siècles durant une possession suédoise, l'Estonie est conquise en 1721 par la Russie. Elle reste sous sa domination jusqu'en 1917, année à laquelle elle devient une première fois indépendante. En 1939, les forces soviétiques envahissent le pays, ainsi que les 2 autres pays baltes, la Lettonie et la Lituanie, comme le prévoyait le pacte de non-agression germano-soviétique. Quelques 13 000 Estoniens sont déportés, et seule une minorité revient du goulag. Le 21 juillet 1940, l'Estonie devient officiellement la République socialiste soviétique d'Estonie. En 1941, l'armée allemande envahit à son tour l'Estonie, qui est administrée dans le cadre de l'Ostland et qui voit la quasi-totalité de sa population juive exterminée. Après le retrait des troupes allemandes, le gouvernement estonien tente de rétablir l'indépendance, mais le pays est de nouveau envahi par l'armée rouge en 1944.
Durant cette nouvelle annexion, des Estoniens sont déportés et remplacés par des colons russes. Cette occupation soviétique dure jusqu'au 21 août 1991, date à laquelle l'indépendance estonienne est reconnue par la Russie. À partir de cette date, l'Estonie réintègre la sphère d'influence européenne. Le 1er mai 2004, elle rejoint l'Union européenne. Le 21 décembre 2007, elle entre dans l'espace Schengen, dont nous parlerons dans une prochaine vidéo. Le 1er janvier 2011, l'Estonie laisse la couronne estonienne et entre dans la zone euro. Au deuxième semestre 2017, l'Estonie préside pour la première fois depuis 2004 le Conseil de l'Union européenne. L'Estonie appartient aussi à d'autres organisations internationales, européennes et régionales. Que voir en Estonie ? La vieille ville de Tallinn. Les origines de Tallinn remontent au XIIIe siècle, lorsqu'un château fut édifié par les croisés de l'ordre teutonique. La cité s'est par la suite développée pour devenir un poste clé de la Ligue hanséatique, grâce à son port marchand. Sa prospérité s'est traduite par l'opulence des édifices publics, notamment ses églises, et l'architecture des maisons de marchands, remarquablement bien préservées malgré les ravages des incendies et des guerres au cours des siècles. Tallinn est donc une cité médiévale, entourée de remparts comprenant 26 tours de guet, dont l'origine remonte aussi au XIIIe siècle. Depuis 1997, la vieille ville de Tallinn est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'hôtel de ville de Tallinn. L'hôtel de ville de Tallinn est situé en plein cœur de la vieille ville depuis 7 siècles. Il est mentionné pour la première fois en 1322. Cependant, ce n'est qu'en 1402-1404, lors de sa reconstruction, qu'il adopte l'apparence extérieure qu'on lui connaît aujourd'hui, alors que Tallinn est une ville hanséatique florissante. La cathédrale Alexandre Nevski. La cathédrale Alexandre Nevski est une cathédrale orthodoxe construite entre 1895 et 1900 dans le cadre de la russification forcée du pays, initiée par Alexandre III, alors que l'Estonie se trouve sous la coupe des tsars russes et de l'Église orthodoxe russe. Elle fut édifiée en l'honneur d'Alexander Yaroslavitch Nevski, qui en 1242 repoussa l'avancée des croisés teutons. Cette cathédrale a été construite sur la colline de Toompea. Elle est aujourd'hui le monument principal de l'Église orthodoxe estonienne. Elle possède 11 cloches, les plus grosses de Tallinn, dont l'une pèse 15 tonnes, qui résonnent avant chaque office et sont entendues dans la grande majorité de la ville. La porte de Viru. La porte de Viru permet l'accès à la vieille ville par l'est. Les 2 tours qui sont encore présentes aujourd'hui faisaient partie du principal dispositif de défense de la ville et ne sont en fait que les avant-postes d'un système de portes beaucoup plus complexe, construit au XIVe siècle. Il comprenait aussi une grande tour carrée. Le château de Toompea. Tout comme la cathédrale Alexandre Nevski, le château se trouve sur la colline de Toompea. Il abrite aujourd'hui le Parlement estonien. Il comporte plusieurs parties dont chacune date d'époques différentes. Le mur ouest et la tour Pik Hermann appartiennent à la forteresse médiévale. Les bâtiments de l'administration sont de l'époque tsariste et le Parlement dans la cour date de 1920. La ville de Tartu. Tartu est la deuxième ville d'Estonie après Tallinn, la capitale, avec près de 100 000 habitants. Elle est la plus ancienne ville des Pays-Baltes puisque la première mention de son nom apparaît en 1030. Elle se situe au sud-est de l'Estonie et de sa capitale à 163 km, mais aussi à 220 km de Riga, la capitale lettonne. Tartu est connue pour être une ville de sciences, de recherche, de tourisme et de culture. Son université, la principale du pays, date de 1632. Tartu est particulièrement reconnue pour la variété et la forte densité de ses musées. Il y a 20 musées, dont 12 sont au centre-ville. Le parc national de Lahémaa. Le parc national de Lahémaa se situe à 70 km à l'est de Tallinn sur la route nationale 1. Créé en 1971, il s'étend sur 75 000 hectares, 750 km², dont 27 000 hectares sont maritimes. C'est le plus grand et le plus ancien des 6 parcs nationaux d'Estonie. Son nom signifie « territoire des baies », en référence aux 4 baies qui séparent les 4 péninsules. La charte du parc national appelle à la préservation, la recherche et la promotion des paysages, de la biodiversité et des écosystèmes forestiers, humides et côtiers.
Le point de départ des visites est le village de Viitna. Dans tout le parc, les sentiers et les routes forestières sont destinés uniquement aux randonneurs à pied, aux cyclistes et aux personnes à cheval. Il va de soi que cette liste des lieux à voir en Estonie n'est pas exhaustive. Cette nouvelle vidéo est désormais terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Vous l'avez peut-être constaté, quand vous démarrez ma vidéo, vous pouvez soit la regarder, soit l'écouter, soit faire les deux. L'idée est que, où que vous soyez, vous puissiez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos, à cliquer sur le petit pouce vers le haut et à laisser un commentaire. À très vite pour le prochain épisode.